Nous allons passer aux questions diverses. Questions diverses qui avaient été posées la dernière fois. La première concernant le fameux rapport d'activité que nous devions traiter cette fois-ci, mais que nous traiterons la prochaine fois. Et ensuite, une question de M. Aguilou, dont je fais la lecture, sur lequel va enchaîner Didier Jaffre, directeur de l'ARS Occitanie, a prévenu par mail ses cadres le 23 septembre 2023 que l'eau du robinet ne pouvait être consommée, qu'il fallait donc privilégier l'eau en bouteille à cause des PFAS et autres métabolites. Ces polluants sont aussi appelés polluants éternels. Donc vous avez un certain nombre d'études, de précisions concernant des études menées sur des animaux, une demande de communication, et vous demandez donc une communication des analyses concernant les PFAS pour le forage de Blanquefou-Gaz ainsi que pour l'eau fournie par l'usine de traitement de pêche de la Latte, qui traite l'eau acheminée depuis sa prise de surface sur l'Orbe. Si telles analyses ne sont pas réalisées, nous demandons en tant que responsable de la police générale et de la santé, de la police de la santé publique, de presser le Grand Narbonne pour ces analyses. Et donc, le Grand Narbonne nous a répondu qu'il n'effectuait pas ce type d'analyse, et la question sera posée pour savoir s'ils envisagent de les réaliser. Voilà, je pense que je vous fais par rapport à votre demande de la dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Il y avait une question oui, de pardon, Pascal. Ah oui, pardon. Ah, pardon, d'accord. Donc, ça n'apparaît pas dans l'analyse, et on va leur poser la question de savoir si, effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Ils ne le font pas apparemment régulièrement, puisque ça n'apparaît pas dans les analyses. Voilà la réponse que je vous donne par rapport à cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on vous avait adressé une question par écrit à propos du Grand Narbonne, mais pas une question sur l'eau, une autre. Non, moi je n'ai que. J'ai la première concernant le rapport d'activité et le deuxième sur l'eau. Ça, c'est les deux questions écrites que j'ai reçues. Oui, c'était sur la question du tri des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Oui. Donc voilà, c'est pour savoir s'il est prévu, ce qu'il est prévu, enfin. Alors ça, il faudra. C'est ballot. Hier, il y avait le président du gouvernement. Je sais, j'y étais, mais c'était pas quelque chose de public. Et puis, bon, ça a été quand même un peu approximatif parce que rien n'était vraiment prévu. Je vous remercie, je dirais au président qu'il a été un peu approximatif. Sur cette question-là, oui, parce que sur le compostage collectif. Ça sera mis en place à partir du 1er janvier 2024. Voilà, avec un certain nombre de caractéristiques qui sont à la fois les conteneurs individuels qui seront mis à disposition et qui sont déjà mis à disposition des coursanaises et des coursanais. Donc ça, c'est les composteurs individuels. Il sera mis à disposition également des petits seaux pour pouvoir mettre les déchets organiques. Ensuite, des composteurs collectifs seront implantés dans les déchetteries. Et ensuite, le travail sera effectué avec la commune pour savoir si à la fois elle a des endroits sur lesquels elle souhaite et elle veut mettre des composteurs collectifs, et s'il y a des gens qui sont à même de s'en occuper, qui auront envie de faire cette démarche-là. Voilà la démarche qui va être mise en place par le Grand Narbonne en partenariat avec la commune. Oui, il y a des endroits où il y a des agents communaux qui veillent à la bonne marche des composteurs collectifs. Alors, il y a des endroits où ce sont les agents communaux. Pour ne rien dévoiler, pour ne pas dévoiler la vision des choses en la matière, mais quand même pour l'éclairer, je pense que les agents communaux sont affairés à bien d'autres activités, et que j'espère que voilà, je pense que à la fois c'est une compétence du Grand Narbonne, je l'ai déjà évoqué avec le président, et puis après on peut avoir aussi des bénévoles qui s'en occupent, mais tout ça c'est un travail de long terme que nous allons mener. Oui, il est déjà installé. Oui, quand je disais à la déchetterie, ils sont déjà en place à la déchetterie, dans les déchetteries. Il est à l'extérieur de la déchetterie. Dehors, oui, avec des trucs.
moi j'en ai deux. moi j'ai une autre question. Bon, allez-y. Dans la prochaine. Je veux pas la réponse. Sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, puisqu'on est dans l'environnement et que c'est là aussi j'ai vu qu'il y avait des communes qui avaient statué sur des ça s'appelle comme ça, je crois, Oui, zones d'accélération des énergies renouvelables, et que je sache, on n'en a pas parlé à Coursan. Normalement, c'est comme quand il y avait les projets de feu, etc. En fait, tous les projets, quand il s'agissait d'avoir une vision cohérente des territoires, normalement, le Grand Narbonne devrait se saisir de ces éléments-là pour qu'on ait une vision un peu cohérente en matière de développement des énergies renouvelables, quel que soit le support que l'on utilise. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas marcher dessus. C'est géré tout simplement par le plan local d'urbanisme pour une partie des demandes d'autorisation, et puis pour le reste, effectivement, il faudra une position cohérente, et dans ce cadre-là, effectivement, le Grand Narbonne peut être accompagnant. Oui, dernière question pour moi. Ça concerne le contrat local de santé. La communauté d'Aglo, je crois, va étendre son contrat local de santé afin qu'il était jusque-là communal. Il doit être étendu sur le périmètre du Grand Narbonne. Donc, je pense qu'il doit y avoir un diagnostic qui va être réalisé dans les communes. J'aimerais savoir comment il va être réalisé chez nous, et s'il est prévu des débats, ou s'il est prévu une concertation avec les habitants, parce qu'il y a des choses à dire sur l'offre de soins réelle. C'est piloté par qui? C'est piloté au niveau du département, donc ça il faut interroger. Non, c'est pas le département, non. Là c'est la communauté d'Aglo, comment ça s'appelle, le CEL, c'est le contrat local de santé. Mais ça, ils sont en train de regarder ça, mais ils n'interrogent pas particulièrement la commune. Il n'y a pas de travail sur la commune qui est effectué. Ils font le contrôle, ils regardent eux, ce sujet, c'est eux qui pilotent dans l'ensemble de ces caractéristiques-là. Donc là, il faut que vous puissiez interroger le Grand Narbonne en tant que. Le diagnostic va être réalisé commune par commune pour avoir une vue d'ensemble de. Oui, mais le diagnostic est réalisé par le Grand Narbonne. Mais en partenariat avec les communes. Si. Je sais qu'il y a un personnel qui est payé en partie par le Grand Narbonne et en partie par l'Agence régionale de santé, et qui est chargé de ce travail-là en direction des communes. Nous n'avons pas été interrogés. Il faut demander, il faut les solliciter, et il faut que ça se fasse localement. Il ne faut pas être passé, alors tout à fait. Vous en avez parlé, non? En conseil communautaire, vous avez dû en parler? Oui, mais pour l'instant, ce que je veux dire, le Grand Narbonne n'est pas revenu vers nous pour avoir le diagnostic ou ce que nous avons besoin des choses. Après, soit ils ont suffisamment d'informations. Il faut les booster peut-être un peu. Donc je réponds à M. Cavaille. Par rapport à la question sur la diffusion des images, j'ai l'article justement du tribunal. Je sais que le droit à l'image, je vais te répondre avec. Non, je finis. D'abord, la loi dit au terme de l'article L 21-21-18 du Code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Non, on est en public. Je parle de droit d'image par correction, parce que tu aurais dû demander si tu peux filmer déjà. Non. Mais On est en public. Non, mais tu es en public, tu peux demander quand même. Non, c'est public. Mais On n'a pas d'autorisation. Moi, j'ai pas d'obligation à ce que tu me filmes. Non, j'ai pas d'obligation à ce que tu me filmes. Si, tu es public. Non, j'ai pas d'obligation. On est tous en public, sauf Madame Portal qui s'est opposée au nom du droit à l'image. Regarde bien les textes. Donc tu n'es pas protégé par le droit à l'image. C'est Je public. ne parle pas de droit à l'image, je te dis pas correction. Tu aurais pu demander le droit à l'image. Pas Non. correction. Non, mais je sais que tu n'es pas Oui, pas correct. Action. Ça, c'est pas peine que tu me le dises. Non, mais Et le deuxième truc, c'est que normalement, j'ai pas d'obligation à ce que tu me filmes. J'ai Si. pas d'obligation. Non. Si. Je suis pas obligé. La loi dit l'inverse. Je voulais poser une question, mais vachement plus. C'était juste savoir où aussi on en était avec le site internet de la ville, parce que je crois que ça devait normalement être bien avant le mois de décembre, mais maintenant on est au mois de décembre.
Tout va bien. Ouais, tout va bien. On pourra trouver le petit crime sur le nouveau site, hein, parce que là j'essaie de le chercher, suite à la réunion sur notre site internet actuel, et c'est vrai qu'on ne trouve pas le petit crime, c'est un peu dommage. Ouais, ça rentrait dans le détail. Donc le site a été fait en collaboration avec le Grand Narbonne. Malheureusement, Alexandra est actuellement, la personne qui s'en occupe, actuellement pas présente dans la commune, donc ce qui retarde les choses de manière assez considérable. Voilà, on va s'y pencher, mais effectivement, c'est un problème personnel. Je comprends, on est alors pour le dire, hein, on est dessus sur le site internet, l'ancien site internet, pour mettre toute la partie réglementaire. Pascal, je crois qu'on y est arrivé, hein, c'est-à-dire toutes les délibérations, des choses comme ça, mais ne nous demandez pas plus aujourd'hui, tout simplement parce que l'ancien site est obsolète, le nouveau n'est pas mis en place, et le nouveau ne devait être mis en place avec quelqu'un qui est actuellement absent de la collectivité. Alors, à l'heure actuelle, si ça doit durer un petit peu, est-ce qu'il est possible ou envisageable de mettre un lien au lien d'accès direct, au lieu que ce soit au compte rendu qui date le dernier depuis 2022? Est-ce qu'on peut mettre au moins ce lien direct vers les délibérations et les PV actuels? Parce que pour aller les chercher sur le site de la Non, les ville, PV, ils sont tous liés. tout y est. Oui, non, tout y est. Je sais, le petit crime, le petit crime, il n'y est pas. Non, je vous dis, c'est ce qui est réglementaire qui y est. Après le reste, on attend la nouvelle disposition. Là, c'est c'est bien dommage. Oui, mais c'est bien dommage, mais je pense surtout à la personne qui le fait et qui est actuellement en maladie. Et moi, c'est ce qui me préoccupe le plus que de savoir si le crime ou non. Non, c'est pas le crime, hein, pas forcément que ça, mais il y a aussi des comptes rendus et des PV et des délibérations qui sont assez fastidieuses à les trouver sur le site internet de la ville. Au niveau de la communication, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Il y a un accès direct. Je pense que cet accès rapide qu'il y a sur le côté, il faudrait mettre un lien, quoi. Ça peut se faire. Il y a des ateliers informatiques qui existent sur la commune et je vous précise que tout cela doit être remodifié, mais je le rappelle, la personne qui parle de ça est en train. Merci à tous pour ce conseil.